Action. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée ici encore à Kuala Lumpur. Ce sera la dernière journée et je suis attristé. Voilà, je cherchais un mot, mais le premier qui est venu, je suis attristé. Pourquoi? Parce que Kuala Lumpur, gros coup de cœur pour moi, surtout l'appartement où je suis. J'aime beaucoup. Voilà, je reste là-dessus. Le jour où je reviens à Kuala Lumpur, je reviendrai dans le même quartier. Et je pense même dans le même condo, peut-être pas le même que celui-là que j'ai, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a avec une chambre, deux chambres, trois chambres même. Donc je pense que je reprendrai ce condo-là. Il y a juste un défaut, il y a toujours un défaut. Les défauts, pour moi, personnellement, ça m'énerve, ça m'énerve. L'ascenseur, oh là 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 là, une galère. Ce n'est pas des ascenseurs intelligents, donc vous pouvez appuyer. Et vous voyez vraiment l'ascenseur qui passe devant vous, quoi. Donc vraiment, il y a une grosse attente pour les ascenseurs. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, voilà quoi. Sinon, tout le reste, impeccable. Ici, je suis dans un shopping. Pourquoi? Parce que, voilà, j'avais envie de le voir. J'ai déjà vu ça, mais j'avais envie de le voir et j'avais envie de vous le partager avec vous. Au programme aussi, une bouffe, une bonne bouffe. Ce que ma soeur m'avait offert, vous voyez dans le pôle avec les deux trucs, je ne vais pas vous le filmer, mais c'est le truc all-in qui revenait, je pense, à mes souvenirs, c'était à 9 €, une histoire comme ça, boisson comprise, c'était un lunch de midi, ça je vais faire. Il est exactement 12h30, je vous mens pas, hein, regardez, je ne sais pas si ça se voit, 12h29, ça va devenir à 30, allez, 12h30, voilà. 12h30, on est dans le bon. On a un peu traîné parce qu'on a encore dû faire quelques papiers pour l'Indonésie et ça, je vous expliquerai peut-être aujourd'hui ou demain, mais on est bientôt parti. Voilà, je pense que je vais prendre une valise d'1 million. Je pense qu'elle sera discret à l'aéroport pour pas trop se faire repérer. Voilà, une petite valise comme ça peut être sympa, quoi. Voilà, petit bilan de santé, je pense que mes deux orteils sont cassés. Le petit orteil plus celui-là à côté parce que ça m'a fait super mal. Et en plus, hier, bizarrement, mais ça me chauffait. Genre comme si j'aurais mis un patch que j'avais acheté en Thaïlande, mais ça me chauffait très fort. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ça guérit? Je ne sais pas. Enfin bref quoi, y a plein de choses à faire à Kuala Lumpur, mais avec un pied qui est un peu en vrac, c'est impossible de faire 36 000 choses, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Bon, vous savez aussi que je raconte toujours mes histoires à moi là, mais vous voyez tous les étages. Est-ce que c'est pour éviter les suicides qu'ils ont mis un filet? Vous voyez, il y a un grand filet là. Est-ce que c'est pour ça, pour vraiment éviter? Je ne sais pas. Allez, c'est sympa. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, qu'il y a un parc d'attractions à l'intérieur du centre commercial. Bon, il y en a plusieurs comme ça, hein, mais bon, comme je suis ici tout près, je me dis, tiens, pourquoi pas vous le montrer? Et vous voyez, il y a même une montagne russe à l'intérieur, avec des loopings, hein, à l'intérieur du shopping. C'est quand même extraordinaire, ce truc. Bon, malheureusement, il n'y a personne qui le prend. Ah, mais il est en réparation. C'est toujours... regardez, hein, là-bas, il y a des gens qui marchent dessus. J'ai jamais eu de chance parce que soit un bâtiment est en rénovation et ici, le parc, voilà, il est close. Dommage, quoi. Bon, bien sûr, vous n'avez pas que ça, hein, pas que ce truc. Vous avez des trampolines, vous avez du bowling, vous avez de l'arc à flèche, je pense aussi. Donc, vous avez pas mal de petites choses. S'il pleut, pourquoi pas, quoi, un petit truc comme ça. Quand même une grande salle de bowling. Waouh, elle est immense. Bon, c'est un concours, simplement une question toute bête. Dans quel pays je serai dans quelques jours? Voilà, je vous laisse le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vous présente mes nouvelles lunettes de soleil. Et c'est discret et oui, un rien me va. Et pour les amateurs de films, dans Dickeneck, c'est un peu ça, hein, les lunettes là. Aujourd'hui, je dois encore un tout petit peu changer de l'argent pour le truc l'Indonésie. Et alors faire ma valise, ranger tout, quoi. Donc voilà quoi, c'est une journée vraiment calme. Et je vous dis, j'ai le cœur lourd, ou comment on dit. Je suis un peu triste, je pars de Kuala Lumpur, mais bon, voilà.
Alors je vois aussi qu'il y a un moulin là, mais très haut là, waouh, qui tourne dans tous les sens là. Ça doit être fort impressionnant. Hein. Est-ce que ça sert encore que je demande quelque chose? S'il y a encore cette pince, cette attache, allez, je vais quand même me risquer. Allez, dernière petite chose que je voulais quand même vous montrer aussi, vous avez un go-kart toujours dans le centre Berjaya, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est au sous-sol, parking -3. Et vous faites ça dans le noir, ah, ça doit être quand même aussi chouette. Hein. Ouais, c'est pas mal quoi. Hein. Allez, je vais quand même vous montrer les prix. Ça revient à 40 si vous voulez le normal, 50 si vous voulez le grand. Je pense que je vais le faire quoi, c'est 10 minutes. Je pense que je vais prendre le grand, le rapide. Ce qui est dommage, j'ai pas la tâche de GoPro avec, mais bon voilà quoi. Moi je dois me mettre sur la caméra, sur la balance pour voir si je suis pas trop lourd quoi. Finalement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Raison simple, on a parlé longtemps, ouais, quand même longtemps, pour alors il m'expliquait ceci, cela, que celui-là il roule à du 20. Avec mon poids, je pouvais même prendre l'autre, ça roule à du 30. Mais attention, c'est du plastique souple. Si tu cognes quelque chose, ça risque de casser et il y a des frais. Donc voilà, je préfère pas. Je sens encore bien que je vais faire un petit dérapage là. Je vais casser ces cartes et ça va me coûter pas un bras, mais un peu coûter de l'argent. Donc non, je ne vais pas le faire. Et en plus, j'avais pas mon collier pour faire avec la caméra d'action. C'est ça aussi qui m'a un tout petit peu freiné, quoi. Allez, on va aller manger dans ce restaurant que j'aime bien. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée du n'importe quoi. En fait, c'était ça juste en face de grand écran, là. Vous voyez qu'il y a tout un parc à thème ici dans ce shopping. Allez, ici j'attends le métro, juste un arrêt, mais je vous dis j'ai trop mal. Là j'ai même enlevé le spanadrap parce qu'il me faisait mal. Donc je vous dis honnêtement, je ne veux pas dire que je souffre, ouais j'ai super mal, ça me fait mal, je suis toujours sur un pied quoi. Donc ouais, c'est chiant quoi, c'est chiant et les vacances continuent. Ouais, demain, Indonésie. Bon, je vais faire une location de moto, là je dois encore trouver des trucs comme ça. Mais voilà quoi, c'est chiant que c'est arrivé quoi. Juste moi excité comme une puce avec le bel appartement, le tout premier là qu'on avait vu. Voilà quoi, un bing dedans et c'est chiant quoi. Je vais pas dire que ça casse tes vacances, mais t'es moins en forme, je vous dis, ça me crève, ça me fait super mal et voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'est vachement grand hein. On est de nouveau au fameux Carrefour. Vous vous rappelez le restaurant d'hier là qui était très beau sur 4 étages. Là, je vais retourner chez la femme pour échanger mes derniers ringgit contre de l'argent indonésien. Voilà quoi. Et ensuite, on va au pavillon, 6e étage, tout à fait au fond, côté Tokyo. Tokyo, Japon, comme ça un peu. Et le restaurant All-in. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc ici on est chez la petite femme là. Donc. Et elle est vraiment gentille quoi. Elle m'a fait de nouveau un bon prix. Une fois que vous voyez les 3 tasses là, vous êtes bien au pavillon. Avec toutes les grandes marques. Hein. C'est vraiment un truc hyper luxueux ici. J'aime beaucoup hein, ce shopping. Allez, 6e étage, mon petit restaurant. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a une soufflerie de dingue ici. Je suis dans un restaurant et en fait j'en avais déjà parlé avec mon frère et c'est Linda qui m'a parlé un peu. Quand vous voyez des glaciers genre Mixu, Aïcha, tous ces trucs là, eh bien en fait ceux-là ils gagnent en euros 350 € par mois. 350 € par mois, donc c'est quand même un truc de dingue. Ici je viens de voir une affiche où les prix sont marqués, hein, donc vous pouvez faire la conversion. Naturellement, c'est un restaurant quand même très classe et très grand. Maintenant, c'est une affiche aussi pour un peu attirer le monde, mais vous voyez que un aidant touche à peu près 2008 qui vous fait 560 € sur un mois. Et alors, vous avez des part-time là, 11 ringgit, ça c'est à peu près 2 € de l'heure, quoi. Donc, pour vous dire que dans notre pays, on a quand même bien gâté, question de salaire. Bon, maintenant aussi, on paye aussi beaucoup plus de trucs, de taxes et compagnie. Voilà quoi. C'était simplement pour un peu vous dire les salaires quoi. C'est ce que Linda m'avait expliqué, 350 €
quelqu'un qui travaille voilà, dans un style de restaurant ou snack, quoi. Allez, cette fois-ci, j'ai pas de chance. Il y a un monde de fou. Il y a un monde de fou. Alors ça, c'est tout le monde qui doit être encore servi. Mais je pense que je vais quand même attendre parce que voilà, j'avais envie, donc je vais quand même attendre avec eux. Voilà, je suis assis dans la petite file d'attente. Enfin, petite file, il y a quand même une attente. Mais bon, on est assis, donc ça va quoi. Le temps d'un peu envoyer des messages à mes amis. Alors, il y a tout ça comme monte. Ouais, je vous dis, c'est le dernier jour, j'ai envie d'y aller, donc j'attends. Allez, finalement, j'ai seulement attendu 15 minutes. 15 minutes et tout le monde est rentré, donc c'est vraiment chouette. Et je ne vais pas vous filmer tout le truc, mais vous connaissez hein, qu'on met la viande dedans et avec l'orange. Je vous dis le tout plus des sushis que je vais aller chercher maintenant. 9 euros, quoi. 8,60 euros ou 8,90 euros, quoi. Ben, vraiment bon marché, quoi. Voilà, vous avez toutes des petites sauces, vraiment chouette quoi. Allez, on va commencer à manger. Bon appétit. Bon, ça c'est ma table à moi. Et la fille à côté, vous voyez qu'il y a un sac, hein, un sac. Celle-là, elle s'est bien bouffée. Hein. Heureusement que c'est au lit, hein. Sinon ça te coûte un bras. Elle mange à son aise, mais bien. 36 000 petites sauces. Il y en a des qui exagèrent parfois. Hein. Je sais pas comment ils mangent. 6 hours later. Allez, on reprend le vlog. Dernière soirée ici à Kuala Lumpur. Demain, on se lève tôt. Mais j'avais quand même encore envie de faire un truc cette soirée. Donc, on va faire ça ensemble. Et demain, c'est 5 heures debout et je prends le métro et tout ce qui s'ensuit là à 6h30, donc 1h30. Je vais essayer de préparer déjà bien mon sac ce soir. Là, on est à peu près 20 heures. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein. Vous voyez, des enseignes là, c'est waouh. Là, c'est le fameux restaurant. Oh, là, c'est pour mes abonnés. Hein. Comme ça, ils sont une fois contents, ils voient une fois une fille. Voilà, vous voyez une fois comme ça. Je vous dis, c'est vraiment le coin ici. Tout le monde fait des photos. Là aussi, aux poteaux, enfin partout, ils font des photos. Et c'est super bien éclairé, quoi. Allez, messieurs, régalez-vous. Il y en a encore une autre, là. Ils sont tous là, hein. C'est des mannequins. Bon, ça, c'était vraiment un cadeau pour mes abonnés masculins. Ça fait plaisir, on s'en cache pas. Bon, il y a pas mal de feu. Mais ils sont tous avec des gros projecteurs, vraiment pour faire des belles photos. Si vous êtes bien équipés, ça roule bien ici, hein, le soir. Waouh. C'est incroyable. Je trouve ça trop marrant, moi. Ça grouille dans tous les sens une fois que c'est le vert, là. Waouh. Alors ici, je vous mens pas, vous voyez, les deux enfants plus les parents, ils ont tous la même couleur de t-shirt. C'est vraiment une coutume ici en Malaisie. Toute la famille s'habille de la même chose. Alors j'espère que ça donne bien le soir avec toutes les lumières. C'est avec une caméra d'action. Bon, c'est pas aussi bien que ça, mais bon, voilà. J'espère quand même que vous voyez un peu des lumières. Ça, c'est un tout grand magasin de jouets. Là-bas, c'est encore toujours la place. Et on va à l'endroit où on doit être. Hein. Donc, dernière petite soirée, mais vite fait, quoi. Hein, parce que je vous dis, je me lève tôt, donc voilà, quoi. Allez, c'est parti. Dans l'aventure et au-delà. Hein. Ah, si je rentre dans son stand. C'est pas le but de rentrer dans son stand. Hein. Voilà, c'est une rue que... Ouais, je rentre aussi dans son stand dessus. Hello, sir. Hello. Oh. Voilà. Là, il voulait m'engager, mais bon, j'ai pas le temps. Au fait, c'est une rue qui est connue. Ah, vous devez quand même une fois la faire, quoi. C'est vraiment la grosse street food. Je vous mettrai le nom ici en dessous, mais vous voyez, il y a 3 ans, je l'avais fait. Et voilà, quoi. Je me dis en moi-même, il faut quand même une fois le faire. Bon, ça fait beaucoup de bruit, j'avoue. Ouais, c'est une fois bien à regarder, quoi. Elle est pas trop long, quoi. Je dirais, aller un petit 500 mètres, quoi.
C'est bien de regarder tous les trucs de bouffe. Hein. Vous me connaissez maintenant. Hein. Et alors en face, vous avez des grands restaurants très rabatteurs. Hein. Il y a des gens, ils vous accostent là. J'aime pas trop ces trucs. Je préfère un petit snack. Et voilà, ici encore tous des fruits. Bon, il y a la musique, j'espère que ça ne me fait pas un petit truc de copyright là. Mais alors ça passe toujours bien ça. Les petites bouchées à la vapeur comme ça, waouh. Ça, j'adore moi ce truc. C'est light quoi. Ah, ils te disent tous bienvenue, hein. C'est ça qui est bien. Voilà, on est le bienvenu. Voilà. Vous demandez quand est-ce que je dois venir? Tous les jours. C'est ouvert tous les jours, cette rue, tous les jours c'est la même chose. Vous avez un commerce ici, c'est une mine d'or. Si vous savez bien baratiner, faire rentrer le client, gagner à mort ici. Hein. Enfin, vu avec tout le monde, pas mal. Mais des restaurants en voiture, en voilà. Hein. Tous les coins, quoi. Enfin, c'est la rue des restaurants. Donc, et le fameux fruit durian. Hein. Elle a vite mangé, elle. Ça sent pas de trop, moi je trouve. Enfin, chacun a son style, quoi. Et on arrive déjà à la fin de cette fameuse rue. Vous avez encore 2-3 petits stands là au bout et après c'est fini, après vous remontez. Mais comme je dis, il faut une fois le faire, quoi. Voilà. C'est pas ici que je viendrai manger tous les soirs, mais en plus, honnêtement, vous ne m'avez pas vu manger, j'ai vraiment pas faim. Je pense que je vais juste prendre 2 bouchées à la vapeur là, mais sinon, non. C'est ici que ce vlog se termine dans la rue. Street food, que dire? Qu'est-ce que j'ai pensé de la Malaisie? Malaisie, gros coup de cœur, hein, je maintiens un gros coup de cœur. Le seul truc que je trouve un peu dérangeant et qu'il n'y a pas en Thaïlande, c'est que ici en Malaisie, tout le monde prend son GSM, enfin la plupart quand même, et pas le volume à fond, mais ils voient le film dans le métro, dans le restaurant. La bonne femme qui était à côté de moi dans le restaurant, mais elle regardait son film, quoi. Ça, je trouve un peu dérangeant, mais encore une fois, vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ils ont leurs coutumes, nous on a notre coutume, donc vous n'avez pas commencé à faire dire tiens, arrête ton film ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu ennuyant. En Thaïlande, je vois pas trop dans le métro, tout le monde joue avec des écouteurs, des trucs comme ça. Enfin, ça c'est mon ressenti, sinon un peuple très accueillant, je le maintiens, un peuple très gentil. Ils ne vont pas vous agresser, ils vont être là pour vous donner un coup de main. Ils ont envie de communiquer avec vous en anglais parce que bon voilà, ça leur fait plaisir. Je reviendrai à Kuala Lumpur ou à Malacca ou à Langkawi, mais je reviendrai en Malaisie, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'ai même encore gardé de l'argent malaisien. Donc voilà, pour vous dire que je reviendrai ici dans ce pays, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, la Malaisie. J'ai essayé de vous le montrer comme je peux à ma manière. Bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas su faire. Il y a un nouveau toboggan en verre. C'est beaucoup plus loin, avec mon pied, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une petite jungle à voir ici dans un parc. Il y a la mosquée rose que je voulais absolument voir aussi. Bon, par manque de temps. Si vous vous rappelez encore bien, les Getty Hills, donc la montagne avec le téléphérique où il y a un duty free, des trucs comme ça, j'ai vraiment adoré. Je voulais retourner. Ça coûte 2 fois rien. Je pense que le bus était 2 €. Voilà, et encore, je crois même que c'est moins cher que 2 €. Donc ça, c'est des trucs qu'on veut faire, quoi. Mais bon, voilà, par manque de temps. Et alors aussi, la maladresse, là, le pied, ça me fout un peu les vacances. Je ne vais pas dire en l'air, quoi. Je continue, mais bien sûr, chaque fois prendre un dafalgan pour un peu se calmer, quoi. Enfin, pour que la douleur se calme. Enfin, bref, quoi. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous montrer la Malaisie sous un autre angle avec Linda qui m'a quand même donné un solide coup de main pendant les 8 jours à Langkawi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se donne rendez-vous demain, une autre journée. Ce sera en Indonésie, un pays que je connais vraiment pas. Donc, premier jour, comme vous savez, il n'y a rien à voir parce que bon, voilà, il y a le checking, les avions, des trucs comme ça, quoi. Mais je vais essayer de faire le mieux. Montrer ce qu'il y a en Indonésie, mais voilà quoi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que vous m'avez suivi pendant toute cette période et j'espère que vous continuez à me suivre. Voilà, je vous embrasse et comme d'hab, prenez soin de vous.
pourquoi je viens plus près de la caméra, je sais pas. Peut-être pour montrer que je dois me raser demain, parce que je prends l'avion, donc je dois être bien nickel. Je passe la douane et tout, donc voilà quoi. On se donne rendez-vous demain à 8h30. D'ici là, portez-vous bien avec la moto et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.